tu te dis, mais merde, je paye de plus en plus d'impôts, j'ai toujours payé des impôts dans ma vie, etc. Sauf que ça sert à rien. Et Oui, si c'est c'est service public qui juste font que baisser. pour nourrir une classe politique qui s'en met plein le nez, etc. Non, non, juste j'ai pas envie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je vais dans un pays qui fonctionne mieux, où tu payes des impôts, parce que je peux te dire qu'en Suisse, tu payes des impôts. Absolument. Tu payes Il y a des des gens impôts, qui mais tu sais parlent. à quoi ça sert. Tu Ouais, vois, c'est ça il faut le qui est le souligner. bien. Il faut le souligner parce que justement, tu sais que la plupart des Français n'ont pas conscience qu'ils sont dans un enfer fiscal, tout simplement, et qui Oui. sont maintenant dans le champion du monde des enfers fiscaux, tout simplement. Ça y est, vraiment champion du monde sur plus d'une trentaine de paramètres fiscaux, hein, champion du monde. Mmh. Et ils pensent, qu'ils se disent, voilà, dans un pays comme la Suisse, c'est un paradis fiscal. Alors que non, c'est les vrais paradis fiscaux, c'est les endroits qui n'ont pas de service public. Comme tu le soulignes, c'est les endroits qui te taxent que dalle, mais qui n'ont rien en service public, qui n'ont même pas le minimum vital, et où tu n'as aucune envie de te faire soigner bien souvent, comme aux Bahamas ou ailleurs, sauf dans les cliniques privées super sophistiquées. Et même honnêtement, quelqu'un qui a un truc important en neurologie, il ira pas se faire soigner aux Bahamas, c'est clair et net. Alors que quelqu'un qui a un problème neurologique important, il ira se faire soigner en Suisse parce qu'ils ont Oui. des hôpitaux d'élite. Donc, en Oui, effet, et puis, comme on dit, les trains arrivent à l'heure. Donc voilà, exactement. les services publics fonctionnent. Donc, en effet, mais tu vois, c'est la fenêtre d'Overton fiscale, en fait. Et c'est un peu pour ça qu'on est là, pour en parler, pour la déplacer. Hein, la fenêtre d'Overton fiscale. À partir du moment où on ne s'est pas rendu compte que la France était, ou qu'on ne veut pas admettre que la France est un enfer fiscal, et qu'on se dit que la Suisse est un paradis fiscal. Donc, un paradis fiscal, c'est plutôt Singapour, qui en l'occurrence a de bons services publics, donc mauvais exemple. Mais plutôt les Bahamas ou Saint-Kitts et Nevis, d'ailleurs, t'en parlais, quand il y avait la question d'imposer les Français de l'étranger, puisque cette idée a été balancée, tu le sais bien, imposer les Français de l'étranger à l'américaine. Oui, sauf que les Américains, ils ont 900 milliards de dépenses de défense, donc ils peuvent aller vous chercher par la police libar s'il le faut. Et puis surtout, bon, ne plus pouvoir rentrer aux States, c'est un petit problème, quoi, tu vois. Mais bon, pour l'instant, on voit que c'est un ballon sonde. Ça n'a pas été décidé. Ils ont dit que c'est pas Non, mais ça n'a réalisable. pas été décidé, ça sera très probablement pas décidé pour la bonne et simple raison qu'il faudrait revenir sur tous les traités binationaux, etc. Et que c'est un bordel sans nom, donc ça ne sera pas fait. Mais si tu veux, la réponse systématique aujourd'hui à tout problème, c'est de mettre du pognon. Ouais. Mais en fait, non. Je veux dire, tu peux régler des trucs simplement en déplaçant de l'argent ou en n'attribuant pas de l'argent inutilement. Je veux dire, je t'ai lu la liste tout à l'heure des fonds qu'on a filés à la Moldavie, à la Macédoine. Mais franchement, a-t-on besoin de faire ça? Mmh. A-t-on besoin de faire ça? Enfin, je pose la question. Donc, euh, tous ces comités, Théodule et compagnie, a-t-on besoin de mettre le fric qu'on met dedans? McKinsey, a-t-on besoin si on a des fonctionnaires, on en a plus que partout ailleurs, hein, mais ils sont pas capables de faire des études d'impact et autres. Il faut aller s'adresser à un cabinet extérieur. Tiens, là Bah, aussi, c'est une question que je veux te poser concernant la fenêtre d'Overton fiscale, parce que évidemment, les Russes prendraient jamais McKinsey, parce qu'en plus pour eux, c'est de l'ingérence, mais on a très peu étudié la façon dont les Russes, alors on le rappelle, le sommet de Kazan, etc. Enfin, là, ils sont au cœur du jeu, même Guterres est venu les voir. Tu avais plus de 4 milliards, c'était 4 milliards 800 millions d'habitants de la planète Terre qui étaient dans les pays qui sont venus à Kazan. Et bon, t'as vu, ils ont créé un système alternatif à SWIFT et tout. Mais on ne veut pas étudier en France ce que la Russie a fait quand elle s'est désoviétisée. Et notamment, le pilier de ses services publics, c'est la flat tax. Les Russes, maintenant, qui est un ancien pays marxiste-léniniste, et puis encore une fois, je veux dire, Poutine, il a été élevé à l'école maternelle, il apprenait Marx, tu vois. Enfin, il est 1000 fois oui. plus versé dans le marxisme que n'importe qui se prétend d'extrême gauche aujourd'hui en France, tu vois. Il maîtrise 10 fois mieux ça que n'importe qui se prétend un peu marxiste, comme, je sais pas, les économistes atterrés ou des trucs comme ça, qui en plus sont glucksmanniens maintenant, donc la boucle est bouclée. Et pourquoi on n'étudie pas ça? Parce que les flat tax, on est d'accord, toi et moi, c'est un secret pour personne, Parce ça que marche. si tu veux, oui, mais ces deux modèles de développement
complètement différent. À partir de 2000, c'est-à-dire à partir de l'arrivée de Poutine, jusqu'à maintenant, le PIB russe a été multiplié par plus de 12. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, et il a été multiplié par plus de 12 sans la moindre dette. Mmh. Aujourd'hui, la Russie n'est absolument pas endettée. D'accord. Mais il y a quand même un fait, c'est qu'ils ont toutes les matières premières. Ok. Voilà, donc, c'est quand même. Enfin, je veux dire, alors, il y a d'autres pays qui ont toutes les matières, enfin, qui ont de la matière première et qui se développent pas de la même façon. On est d'accord. Mais ils ont quand même un avantage énorme dont on aurait pu bénéficier si nous étions moins cons, d'accord, hein, parce qu'on en a bénéficié jusqu'à maintenant, mais à force de faire des courbettes devant les États-Unis, eh bien, on n'en bénéficie plus. Parce que, alors, on va parler de ce qu'ont fait les Américains, parce que j'ai le regret de vous annoncer que Nord Stream, c'était pas un maître nageur ukrainien avec sa bouée flamant c'était rose. Pas un géo en moule bite, d'accord. Non, non. C'était bien les Américains, les Anglais, et puis, enfin bon, mais en tout cas ordonné par eux et probablement mis en place par eux. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour d'abord mettre à genoux l'Allemagne, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, tu commençais à avoir une réelle bronca des grands industriels allemands, BASF et compagnie, qui commençaient à dire vous êtes gentils avec vos sanctions, mais nous, on aimerait bien avoir du gaz. Alors évidemment, la France ne le disait pas, puisque nous, on n'a plus d'industrie, donc on n'a plus besoin de gaz. Donc nous, c'était très cool. Mais en revanche, les Allemands, eux, ça les inquiétait. Et pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible, d'accord, parce que je pense que les Américains, à ce moment-là, se sont dit, oula, s'ils font pression, si les grands industriels font pression sur les autorités allemandes, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent peut-être faire marche arrière. Et ça nous arrange pas. Donc, ils ont fait péter Nord Stream. Comme ça, problème réglé. De toute façon, il n'y avait pas de marche arrière possible. Donc, ils étaient contents. Mais il y a autre chose derrière. C'est que je pense que, en fait, les Américains, leur vrai souci, c'est pas la Russie. Et c'est encore moins l'Europe qui, à mon avis, maintenant, je dirais, la messe est dite. En Europe, la locomotive, l'Allemagne, c'est terminé. On a plus de croissance. Enfin bon. Je donne une anecdote là-dessus parce que tu te rends compte qu'on va fabriquer des 911 aux États-Unis quand même. Ça y est, ils ont délocalisé leurs usines. Évidemment. Donc là, c'est flippant. Mais pardon, tu dis évidemment, mais t'imagines quand même pour un père de famille, patron de PME en Allemagne qui est fournisseur de Porsche, le signe des temps, quoi. Le signe des temps. Non, mais c'était une évidence. C'est pour ça que c'est grotesque quand tu entendais Bruno Le Maire qui te disait qu'on allait réindustrialiser la France. Mais écoute, Coco, tu as un industriel qui va payer 10 fois le prix de l'électricité en France, qui paierait aux États-Unis. Pareil pour le gaz, pareil pour le. Tu crois qu'il va faire quoi, l'industriel? Tu crois qu'il va remettre son usine en France? Non, bien sûr que non. Il va aller la mettre. Il va aller la mettre aux États-Unis, là où ça lui coûte moins cher. Enfin, je veux dire, faut vraiment ne jamais avoir travaillé comme ces gens-là pour penser que l'entrepreneur est un crétin. Tu vois, l'entrepreneur, il va là où, Olivier, il paye le moins cher. Mais moi, ça fait longtemps que je dis que ça se finira comme ça, c'est-à-dire à la libanaise, tu vois. C'est-à-dire qu'un matin, un lundi matin, les gens vont se pointer, on va leur dire, bah non, les banques sont fermées, votre assurance vie aussi, elle est fermée, et voilà, vous n'y avez plus accès, vous pouvez plus faire de virements, vous pouvez plus rien sortir.
Parce qu'on est vraiment sympa, on vous laisse sortir 200 balles par semaine pour que vous alliez vous chercher à manger et vous occupez pas, on va s'occuper du reste. Bon, oui, c'est une évidence et c'est d'autant plus une évidence que figure-toi que là, je suis en Suisse, je vois l'argent arriver et Ah j'en oui. vois beaucoup arriver. Et j'en vois beaucoup Ah, arriver dis-nous parce que un peu plus, évidemment, sans vu trahir le de secret spectacle. professionnel, dis-nous un peu plus parce que ça, c'est les Voilà. signaux faibles. Bah C'est une si tu émission, veux, à partir du moment où on a, avant même les élections, mais depuis les élections encore plus vite, je veux dire, le spectacle affligeant qui a été donné a fait que les gens sont sortis, ils ont eu peur, ils sont partis. Alors tu as des gens qui ont réellement quitté la France, hein, et puis tu as des gens qui, en tout cas, se sont débancarisés. mm. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est écrit. Après, je n'ai aucune idée du moment où ça va se faire. Mais on Mais est c'est d'accord que toi, tu vois, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, tu vois arriver des gens significativement moins riches qu'avant en Suisse. Donc là, on oui, a bien le haut sûr. de la classe moyenne qui est en train de se barrer Oui, 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 discrètement mais et bien sûr. proprement. Puis tu as des gens qui, depuis à peu près 2 ou 3 ans, tu as des gens qui jettent l'éponge, qui disent bon Ouais. bah ça va quoi. Moi Qui ferment leur j'ai pas boîte. vocation à me casser les fesses 100 heures par semaine pour payer les villas de Monsieur Zelensky. Enfin, je veux dire, il y a les deux, si tu veux. C'est pas, c'est pas forcément parce que tu pars pas forcément et même tu pars pas. Parce que c'est dur de partir. Ouais. Tu quittes pas ton pays comme ça. C'est dur de partir. Tu verras plus ta famille aussi souvent. Tu verras plus tes amis aussi souvent, etc. Donc c'est pas si évident que ça. Puis il faut avoir aussi d'abord certains moyens. Et puis il faut avoir le métier qui va bien. Parce que tu as des Mm. métiers que tu transportes pas dans un autre pays. Donc c'est compliqué de s'expatrier. C'est compliqué et donc les gens qui font ça, c'est pas uniquement parce que tu vas payer 10% de moins d'impôts ou autre. C'est aussi parce que